Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire avec les temps forts et les infos à ne pas manquer dans notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Cette semaine, on revient sur un week-end intense, une conférence perturbée mais inspirante, une pièce de théâtre qui a fait parler d'elle, et bien sûr, on vous donne l'agenda à venir pour cette semaine sainte. On commence par un grand bravo aux 45 enfants de notre unité pastorale qui ont vécu le week-end dernier à Clairefontaine leur retraite de préparation à la profession de foi et à la confirmation. Un moment fort vécu chez les prêtres du Sacré-Cœur autour de 4 signes marquants de l'engagement chrétien: l'appel, la profession de foi, l'imposition des mains et la chrismation. Saint François d'Assise a servi de guide spirituel tout au long du week-end, menant chacun vers une rencontre personnelle avec le Christ. Clou de la retraite, une magnifique célébration eucharistique à Saint-Martin, présidée par le doyen Pascal Roger, entouré de familles, catéchistes et amis. Rendez-vous le 18 mai pour la confirmation. Du côté de Walsin, de très belles rencontres ont eu lieu dans le cadre du catéchuménat des enfants en âge scolaire. Leurs parents étaient là, investis, à l'écoute et engagés. Ça fait du bien. Mardi soir, la conférence du père Joël Sprong sur l'espérance chrétienne, béatitude ou attitude de Béat, a bien eu lieu, mais pas tout à fait comme prévu. Une coupure de courant dès le début a tout chamboulé, rendant impossible la retransmission en direct dans de bonnes conditions. Heureusement, l'abbé Antoine a sauvé la mise avec un live improvisé sur Facebook. Bon, le son est moyen, mais si vous voulez découvrir malgré tout ce moment riche, le lien est disponible sur nos réseaux. Enfin, mercredi soir, c'était le théâtre à Arlon dans l'église Saint-Martin avec la pièce La femme de Saint-Augustin d'Armel Job. Une belle affluence, une mise en scène captivante, des acteurs au top et un thème percutant. Certains en sont sortis un peu chamboulés mais conquis. L'interview de l'auteur est toujours disponible en ligne si vous souhaitez prolonger l'expérience. Le week-end des 12 et 13 avril, place à notre deuxième grande collecte de carême de partage au profit du Pérou. Merci pour votre générosité. Et nous entrons maintenant dans la semaine sainte. Le lundi 14 avril, ce sera le jubilé des malades et des aînés à la chapelle Saint-Bernard d'Arlon. Dès 14h30, la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Et à 15h, l'Eucharistie, au cours de laquelle vous pourrez recevoir l'onction des malades. Mardi 15 avril à 19h, célébration communautaire de la réconciliation à l'église du Sacré-Cœur. Et chaque jour de la semaine, il y a possibilité de confession individuelle dans nos paroisses. Tous les horaires sont disponibles sur notre site unité-pastoral-arlon.com. Et bien sûr, le Triduum Pascal est au cœur de nos célébrations, jeudi saint, vendredi saint, vigile pascal et le dimanche du Pâques. Nos 14 églises et chapelles de Saint-Martin à Sainte-Croix vibreront ensemble au rythme de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Vous avez tous les détails à nouveau sur notre site internet de l'unité pastorale. Voilà, c'était votre hebdo-cato de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.